Mistral avait dit que c'était sûrement là qu'il passerait la majeure partie de son temps, ce qui est vrai effectivement, donc il a soigné son tombeau. Donc se voulez, en s'avança, ou tout même les Mistral. De la Reine aux ânes. Donc vous savez qu'au Beau, quand on descend des Beaux, en bas à droite, il y a ce qu'on appelle le pavillon de la Reine Jeanne. Donc voilà, vous avez à peu près la copie de ce pavillon. Donc, bien sûr, Mistral ne veut rien pour lui, même s'il avait quand même un ego un peu costaud, il était quand même assez fier de son œuvre et à juste titre, mais il veut rien pour lui, il veut tout pour la gloire de la Provence. Et on retrouve là un peu ce qu'on retrouve sur la tombe de Lamartine. Alors peut-être ce qui est intéressant avec le tombeau de Mistral, c'est que Mistral a écrit un poème qui s'appelle Muntumbeu. Ils l'ont oublié, Leu Setsand. Donc il dit, notre orgueil, c'est effectivement de faire des monuments pour qu'on demeure, pour que notre souvenir reste. Mais en même temps, il sait que le temps qui ronge, le temps qui mange, le temps qui détruit, c'est lui qui sera le plus fort, qu'il y aura bien un jour l'oubli. Noni, qui était un joyeux drille, qui jouait du galoubet, qui faisait danser, bien sûr, dans les fêtes provençales. Et Mistral raconte qu'après, de temps en temps, dans le cimetière, on entendait jouer, c'était sûrement Lupe Benoni qui s'amusait à faire danser un peu les morts du cimetière de Mayenne. Et c'est aussi l'église où a été baptisé Frédéric Mistral. Parce qu'à l'époque, les enfants, on les baptisait très tôt. Parce que bon, l'espérance de vie des nourrissons était souvent assez réduite. Donc on baptisait les enfants très très tôt. Cette église, elle a aussi une autre particularité, c'est la statue de Notre-Dame de Grâce. Vous connaissez, parce que ce peintre qui a peint en particulier les Arlésiennes.